Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour ce mois d'avril. Alors bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot ainsi qu'une carte de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux, ici, et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, j'ai retourné déjà la carte principale, c'est la carte centrale, la carte qui va nous parler de l'énergie principale pour ce mois-ci. Donc, nous retrouvons la carte du chariot. Alors, le chariot nous conseille d'oser d'aller de l'avant pour réaliser ses projets. C'est une carte où, ce mois-ci, on nous conseille de bouger. Il va falloir maintenant rentrer dans la vie active, il va falloir sortir, se déplacer. C'est une carte d'action. Hein. On avance. On s'investit avec courage pour réaliser ses souhaits. On fait face également aux obstacles qui vont se présenter sur la route. Hein, si on trouve face à soi pour réaliser ses projets, si on trouve quelques obstacles, c'est pas grave, on va les surmonter avec détermination et avec une grande volonté. On triomphe d'ailleurs sur toutes les difficultés. Donc attention malgré tout à l'impulsivité, attention à l'impatience. On peut des fois partir un peu trop vite. Hein. On peut s'emporter facilement également. Donc il va falloir apprendre à se contrôler, à se maîtriser. Hein. Ici on se dirige vers un but, vers un objectif bien précis. Donc il faut oser, il faut avancer. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du diable. Donc ici, avec le diable, on va faire attention justement au rapport de force dans les échanges. Je vous rappelle qu'on est impulsif. Hein, on peut être impatient. Donc on peut des fois se montrer impulsif, voire même agressif avec les autres. On peut également se montrer toujours en contradiction. Voilà, on a toujours quelque chose à redire, toujours quelque chose à critiquer, à être jamais content, ça n'avance pas assez vite. Donc ça peut des fois ne pas plaire à tout le monde. Hein. Peut-être ici vouloir justement trop dominer son entourage, prendre les commandes, dominer, contrôler les autres, avoir un certain pouvoir sur les autres. Hein. Donc là, on va faire attention à l'orgueil et à la vanité. Hein. Donc il peut y avoir quelques querelles avec son entourage, aussi bien familial, affectif que amical. Hein. On peut attirer à soi la jalousie. Hein, ou c'est nous-mêmes qui peuvent être jaloux par rapport à certaines personnes parce que voilà, elles, ça se passe facilement et puis nous, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, pour d'autres, au contraire, ça peut représenter une rencontre lors d'un déplacement. On peut rencontrer ici une personne très charismatique. Et les échanges ici, elles peuvent être très passionnels. On est attiré par cette personne. C'est une attirance quasi magnétique. On se sent attiré sexuellement également par cette personne. Alors bien sûr, c'est des rencontres, c'est des échanges passionnels, mais passagères. Surtout avec la carte du chariot. Ça peut être de nombreuses rencontres. Alors, pour d'autres également, puisque ici c'est un tirage général, ça peut représenter que, au contraire, ici, vous quittez votre partenaire. Pourquoi? Parce que votre partenaire est trop possessif, est trop étouffant, est trop jaloux, manipulateur ou manipulatrice. Quand je parle, c'est aussi bien pour un homme que pour une femme. Peut-être ici, vous quittez votre partenaire parce qu'il est infidèle. Tout simplement. Donc, envie de partir, envie de faire autre chose. On peut partir ici sur un coup de tête. Voilà.
hein, parce que vraiment, on a ici peut-être affaire à une personne perverse narcissique, hein, qui veut tout contrôler, qui veut tout diriger, comment dire, qui est étouffant, hein, comment dire, qui nous isole de notre entourage. On n'a plus de contact. À chaque fois qu'on veut inviter, si on parle à une personne, ça prend tout de suite des proportions trop importantes. Voilà, la personne, elle est jalouse, elle est accusateur. Voilà, donc c'est peut-être un ras-le-bol. Et là, il est possible qu'avec la carte du chariot, on claque la porte. Alors, on va regarder avec la carte ici de Béline et on a la carte de la fatalité. Donc, la fatalité, elle annonce une fin, une rupture affective ou amicale. Hein, en tout cas, c'est une rupture assez douloureuse. Ici, c'est un changement brutal qui intervient dans les relations. La communication est rompue. Alors, où ici, au niveau amical, il y a des brouilles, hein, il y a des médisances, il y a des critiques derrière notre dos, et puis on s'emporte assez facilement, hein, ici, voilà. Et donc, on va donc casser une relation amicale, ou alors c'est sentimental, hein, il y a une cassure parce que vraiment, c'est plus possible. Hein, la personne, elle veut trop ici nous écraser. Voilà, les rapports deviennent trop conflictuels. C'est une ambiance assez malsaine. C'est peut-être ici un partenaire qui a une certaine addiction, addiction à l'alcool, addiction à la drogue, addiction au sexe aussi, pourquoi pas. Et donc, on décide de rompre. Hein. Donc, regardez en fonction de votre situation. On va regarder maintenant au niveau professionnel, on a la carte de la force. Donc ici, avec la force, il y a vraiment un pouvoir de domination dans les activités. On contrôle et on maîtrise sa vie professionnelle. On prend son destin en main. On voit que les projets ici sont couronnés de succès. Les ambitions sont pleinement satisfaites. On sait montrer, déployer ses capacités. On sait montrer qu'on est capable de prendre ses responsabilités, qu'on est capable de manager une équipe, de obtenir un poste avec plus de responsabilités. Hein. Voilà, on sait prendre sa vie professionnelle en main, on sait manager, commander une équipe ici, pourquoi pas. Hein. Donc, on fait face avec une grande force de caractère envers sa vie professionnelle. On atteint ses buts également qu'on s'est fixés. Pourquoi? Parce qu'on est déterminé, on sait ce que l'on veut. Hein. On a la volonté d'y arriver, on a la volonté de réussir. On s'investit énormément ici, hein, pour obtenir ici son objectif, pour obtenir son but. Ça peut parler de déplacement professionnel, de promotion. Ici, ça peut vous parler d'échelon et d'un grade ici qui vous est accordé. Hein, vous obtenez ici un nouveau poste avec de plus grandes responsabilités. Vous avez un mental de gagnant. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Oh, très bien, on a la carte des honneurs. Donc, ça nous parle de distinction obtenue, tout simplement, de promotion, de nouveaux postes, de grades, de échelons. Hein, c'est le succès ici qui vous est accordé. C'est la reconnaissance professionnelle. Les valeurs sont ici reconnues. Vos compétences sont reconnues. Ça parle de considération sociale également. Hein. Vous avez ici une excellente réputation dans votre domaine professionnel. On peut vous faire confiance, on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre vos responsabilités, hein, qui savait ici, on peut compter sur vous tout simplement. À n'importe quelle heure du jour, voilà, on peut vous appeler. Hein. On sait que vous êtes capable de relever des défis. Hein. Vous êtes capable de vous investir énormément dans votre vie professionnelle. On peut vous donner plus de responsabilités. Hein. On sait que vous allez faire face. Vous avez une grande force de caractère intérieur.
Voilà, donc tout ça, ces talents-là vont être reconnus à leur juste valeur. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de l'étoile. Alors, le domaine financier ici est bien géré et bien équilibré. Les gains sont en nette amélioration. Ça peut vous parler de primes ou de salaire, d'augmentation de salaire. C'est peut-être la chance au jeu également, au jeu de hasard. Donc, n'hésitez pas à jouer également. Vous savez ici gérer avec maîtrise et une grande confiance en vous. Ça vous apporte la sécurité matérielle en tout cas. Les bases sont acquises et solides. Les difficultés sont vaincues. C'est une carte de chance. La providence ici vous conseille, vous aide et vous soutient. Donc voilà, vous allez pouvoir ici satisfaire également quelques projets financiers, pourquoi pas des projets ici en vue, vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture par exemple, ou vous avez envie de vous investir dans l'immobilier, envie d'acheter un bien immobilier. Donc, on va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la carte des nouvelles. Alors, les nouvelles, elles sont bonnes ou mauvaises? Donc, j'en ai tiré une de plus et on a la carte du bonheur. Franchement, qu'avoir quoi de meilleur, C'est une excellente nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle concernant l'argent, bien sûr, mais concernant également la réalisation d'un projet professionnel. Les souhaits sont réalisés. Ça parle de joie et de satisfaction matérielle et financière. Tout vous est accordé. Donc, si on vous propose ici un nouveau poste, un nouveau grade, un nouveau échelon, forcément, il y a le salaire qui suit ou la prime, ou voilà. En tout cas, voilà. Votre bonne étoile ici, elle vous soutient, elle vous protège, elle vous aide, elle vous guide. Elle vous guide également en vous signifiant que vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie professionnelle ici. Vous savez prendre les décisions qu'il faut. Et puis, vous êtes dans la bonne voie également financière puisque vous savez gérer votre vie matérielle et financière. Les décisions sont prises consciemment. Donc, on va regarder au niveau des énergies maintenant. On a la carte de la justice. Donc, on voit ici que on arrive à trouver un bel équilibre. La vitalité est ici excellente. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte, par contre, de l'inconstance. Alors ici, malgré qu'il y a une belle énergie, une belle vitalité, vous pouvez ressentir ici un mal-être intérieur. Donc, attention à la fatigue nerveuse. Peut-être vous vous êtes dépensé énormément, investi énormément. C'est peut-être un mois où vous allez énormément bouger, être actif. Et donc, vous allez avoir besoin peut-être un peu de repos, un peu de calme. Parce que face à cette agitation, malgré tout, intérieurement, vous pouvez avoir des craintes, des doutes et des incertitudes. Donc, voilà, continuez ici à mener votre barque. Continuez à mener votre route. Vous savez ce que vous voulez. Donc, voilà, vous vous êtes fixé un but, un objectif, on contrôle, on le maîtrise et on ne s'écarte pas de sa voie. Même si parfois, on peut être... voilà, c'est une carte où elle est représentée par la carte de la lune. On peut des fois avoir une humeur changeante. Voilà, un jour j'ai un moral de gagnant, je vais y arriver, je sais ce que je veux. Et puis d'autres jours, bon, j'espère que j'ai pris la bonne direction, j'espère que j'ai pris la bonne voie, j'espère que je vais y arriver. Voilà, on peut se poser des tas de questions comme ça.
Des fois, on peut être un peu changeant parce que en fonction, par exemple, on peut être changeant au niveau de l'humeur, au niveau du moral. Mais par exemple, s'il y a une très belle journée, ben, on va avoir un moral positif. Et puis si demain il pleut, on va avoir un moral en berne. Voyez? Donc il faut arriver à se canaliser, à se maîtriser. Besoin ici, pourquoi pas de faire du sport pour justement s'oxygéner l'esprit, se dépenser physiquement pour retrouver ici un équilibre intérieur. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la septaria. Alors je ne peux pas vous la montrer, je ne l'ai pas. Qui nous parle de libération karmique, de passé et des origines. Alors je vais la mettre ici au milieu. Je vais vous lire son message. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur soi-même. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Bon, besoin peut-être de s'éloigner de personnes toxiques ici. Peut-être ici, on a besoin justement pour avancer dans sa propre vie, pour avancer consciemment. On a besoin peut-être de se libérer ici de certaines personnes. Ça peut être voilà, des amis, la famille, d'un amoureux, d'une relation. Voilà. Il vous faut maintenant voilà, regarder à quoi vous êtes enchaîné. Qu'est-ce qui vous retient? Une fois que vous avez vu, libérez-vous-en et avancez. Alors, on va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci. C'est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il faut tirer ici avantage des expériences que l'on vit ou que l'on a déjà vécues, pour pas justement refaire 2 fois les mêmes erreurs. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Donc, tout simplement, il faut avoir un regard différent ici sur vous, sur vos souhaits. Ayez un regard différent sur votre objectif, sur votre but. Et libérez-vous de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous embarrasse, de ce qui vous empêche justement d'avancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute et votre présence. N'hésitez pas à liker. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!